Nous voici en Espagne, et l'Espagne c'est le premier pays producteur en surface. Par contre, ce n'est que le troisième en production, parce qu'en fait il fait très chaud, c'est très aride, les vignes sont très espacées et finalement produit moins que la France et l'Italie. Ça c'est pour la petite histoire. Là, nous voici en Catalogne. On est à l'ouest de la Catalogne, dans une région où il y a beaucoup de très vieilles vignes, des très vieilles vignes de Grenache, comme ce vin, avec des cèpes qui sont un peu noueux comme ça. On voit bien que la profondeur des racines va donner de la concentration par leur âge. Les vieilles vignes, ça donne énormément de concentration au vin. Et à cet endroit précisément, on est en altitude. On est à 536 mètres d'altitude très exactement. Et il y a le vent du nord qui rafraîchit. Donc altitude plus vent frais, ça fait qu'on a de la concentration, certes, mais surtout un équilibre qui est très très agréable à retrouver en bouche. Alors, au nez, vous allez être saisi immédiatement par justement ce fruit très mûr, et à l'aération, en tournant 2 fois, 3 fois, comme ça, pour voir les différentes vagues successives d'arômes, vous allez avoir ces épices. Ces épices qui sont hyper intéressantes et qui donnent un peu de peps au vin. Donc on a du poivre, on a même un peu de cannelle, vraiment des épices qui ponctuent un petit peu le vin et ajoutent aux fruits un élément hyper intéressant. Alors, en bouche, dès qu'on va mettre le vin en contact avec le palais, il va être immédiatement tapissé de ce côté très caressant du grenache. Le grenache, c'est un cépage qui, finalement, est assez peu tannique quand il est bien mûr comme ça, et qui enveloppe et qui caresse le palais. On va retrouver immédiatement après ces arômes de fruits, ce fruit bien mûr, légèrement confituré, mais tout en gardant vraiment un bel équilibre. Et les tanins, sont quand même présents, mais ils sont bien enveloppés par la matière très douce et très chaleureuse du vin. Et puis, les petites épices qui arrivent en finale et qui donnent un peu ce point d'orgue qui fait la longueur en bouche de ce très joli vin. Eh bien, qu'est-ce qu'on va manger avec ça? Alors là, la carte est grande ouverte parce que dès qu'on a un vin un petit peu puissant comme ça, mais équilibré, on peut imaginer tout un tas de plats épicés. Alors tous les plats sudistes, évidemment, les spécialités espagnoles, et puis des viandes grillées, des plats épicés, des empanadas, en allant un peu plus loin que l'Espagne. Mais voilà, des plats qui ont du goût avec un vin qui a du goût.